Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. On se retrouve donc pour ces énergies générales. Alors n'oubliez pas que ce ne sont là que des énergies générales sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement d'ailleurs, sinon ce serait vraiment trop caricatural quand même pour les Capricornes qui sont aussi des signes assez forts, quoique tous les signes sont assez forts, donc vraiment n'hésitez pas à vous intéresser à la carte de votre ciel. À la fin de ce tirage, vous aurez une petite carte d'oracle, mais avant, un petit tirage sentimental. Un timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour chaque petite partie de cette dite vidéo. Allez, c'est parti, on y va, on se lance. Énergie acquise pour vous pour ce mois d'octobre, à l'entrée de ce mois d'octobre. Énergie acquise pour les Capricornes. Cavalier de coupe, étoile. Oula, jugement. Ouh, bon. Alors, porteur d'idéal. Alors, soit vous avez aussi dans votre entourage ou autour de vous des gens qui portent, qui transmettent et tout un émotionnel assez positif. Bon, alors si vraiment vous voulez trouver du drame, vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui envoyait du rêve aussi, mais si c'est une énergie acquise, en tout cas, il y a cette capacité, je pense, chez vous de redéployer un émotionnel, de le remettre en mouvement, de vous être ouvert aussi un tout petit peu plus à porter votre idéal. Restez vraiment droit et honnête dans son émotionnel. On va aller voir, il y a pu y avoir du mouvement aussi dans le domaine émotionnel. On va aller voir votre énergie pour ce mois d'octobre, amis Capricorne. Oh mon Dieu, tout. Bah alors là, tout redevient possible. Alors, soit parce que quelqu'un, effectivement, ou votre entourage, ou une personne en particulier, vous apporte là tout à coup une grande ouverture émotionnelle, quelque chose d'assez beau, encore très idéalisé, donc vraiment, mais qui se développe petit à petit, très sérieusement aussi. Sur ce mois d'octobre, ou alors vous-même vous engagez, ou vous avez vraiment engagé ces énergies-là récemment avec cette belle réouverture du cœur, et puis cette façon que vous avez aujourd'hui, peut-être de plus oser affirmer votre émotionnel, afficher vos idéaux. Sur ce mois d'octobre, tout redevient possible. Alors, ça peut aussi reprendre ce principe, pas pour tout le monde encore une fois, mais pour certains, ce principe d'être ou d'avoir rencontré quelqu'un qui vous vend énormément de rêves quand même. Pour le moment, le magicien, alors est-ce qu'il vous vend, est-ce qu'il est vraiment capable de faire tout ce qu'il vous dit ou pas? Mais de manière beaucoup plus générale, le magicien, c'est le tout nouveau potentiel d'avoir toutes les cartes en main, peut-être parce qu'il vous manquait ce développement ou cette réouverture du cœur ou ce mouvement émotionnel. À partir du moment où c'est acquis, vous l'avez, vous pouvez avoir tous les éléments en main et avoir cette sensation à nouveau que tout peut être possible. Encore une fois, le magicien, rien, absolument rien n'est lancé, mais tout peut être possible. On va aller voir votre énergie aidante du coup, amis Capricorne. Amis Capricorne, énergie aidante. Alors, la 8 de coupe. Vous êtes en mouvement quand même. Il y a des déplacements pour vous. Valet d'épée, toujours. Vous arrêtez de produire un cycle infernal ou un cycle qui était très, très récurrent dans une façon de faire. Peut-être parce que vous avez une réouverture d'esprit. Peut-être parce que vous apprenez des choses, il y a des informations qui circulent et qui permettent cette transformation. Il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter. L'énergie qui va vous aider, c'est ce déplacement, cette bascule émotionnelle, de continuer ce chemin-là, de comprendre que pour certains, il y a vraiment cette idée de délocalisation. Vous allez peut-être pour ce mois d'octobre aller dans un autre endroit qui va vous permettre d'accueillir ce changement, d'accueillir ce mouvement intérieur, ce mouvement émotionnel,
de laisser derrière soi quand même quelque chose, de comprendre qu'il va falloir passer un cap, que ce qui a été fait était très très bien, que ça vous a nourri pendant un petit moment, mais il y a vraiment ce passage à un autre stade, à un autre cap, à à la suite des aventures en fait. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Il y a une suite à l'aventure et il y a quand même un passage à faire intérieurement pour y arriver. Mais ça va vous aider. En ça, il y a un déplacement pour certains prévu qui va vous permettre de vous aider à passer ce cap. Pour d'autres, c'est vraiment ce cheminement purement intérieur qui va être aidant. On va aller voir l'énergie sombre pour vous. Amis Capricorne, énergie sombre. La 8 d'épée. Vous avez 2 8 qui vous entourent. Et encore du mouvement. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, toujours. Alors la 8 d'épée en énergie sombre, c'est que vous êtes... Bon, le mental est compliqué. Peut-être parce que vous avez l'impression... Alors, vous pouvez être effectivement concentré, omnubilé par quelque chose en particulier. Peut-être par cette réouverture du cœur qui pourrait se déployer peut-être sur une personne en particulier ou sur un projet en particulier, sur une création qui vous tient à cœur, sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur en fait et qui peut être assez obsessionnel et vous empêcher de voir tout ce qui vous entoure. Vous avez quand même un univers avec d'autres personnes, d'autres projets peut-être professionnels, d'autres choses, un environnement en fait, et que vous n'arrivez plus à voir, que vous laissez vraiment de côté pour vous concentrer vraiment de manière quasi obsessionnelle sur ce magicien, sur ce cap à passer, sur ce cavalier de coupe qui avance, sur votre propre progression. Pour d'autres, quand même, la 8 d'épée, c'est cette sensation que vous vous interdisez encore un tout petit peu une évolution. C'est pour ça que la 8 de coupe est intéressante. Si vous devez vous déplacer, ça pourrait vous aider à vous rendre compte, à prendre un peu de recul justement sur la situation, même d'aller dans un ailleurs, autre part, pour voir physiquement qu'il y a aussi ce recul à avoir et qu'il est possible et qu'il vous permet de voir qu'il existe d'autres choses, qu'il existe d'autres gens, que ailleurs on peut vous apporter, vous pouvez avoir des réponses qui peuvent vous venir alors que vous les aviez pas du tout quand vous aviez le nez collé sur la situation. Voilà, il faut s'extraire d'une incapacité à voir les choses ou à penser que vous ne pouvez pas vous sortir d'un fonctionnement ou d'une façon de penser ou d'une obsession pour certains. Il y a une ouverture mentale à avoir quand même. On va aller voir la finalité sur ces énergies amis de Capricorne. Bon, 10 de coupe, ça va aller quand même. 10 de coupe, le bonheur. Le bonheur, les amis. En plus, la 9 de bâton, ça a été dur, mais bon, vous pouvez y arriver. Vous êtes un peu fatigué sur la fin de ce parcours, mais vous êtes quand même sur un cheminement de 9 avec le soleil. Bon, la 10 de coupe, c'est l'idéal. Alors, c'est le méga clan. Et en plus, je pense que vous vous dirigez vraiment vers cette optique-là. Alors, soit de tout à coup vous entourez des gens que vous aimez le plus chèrement. Ça peut être votre famille, mais ça peut être votre famille de cœur aussi. Les gens avec qui vous vibrez vraiment fortement, votre clan émotionnel. L'importance que ça peut avoir à la fin de ce parcours, de vous sentir, soit c'est votre quête, c'est votre idéal et vous décidez d'y aller, de continuer à votre chemin en la direction de cet idéal, soit vous allez vous rassasier en fait dans cette énergie avec les gens que vous aimez, vous allez comprendre aussi l'importance du clan émotionnel et des gens avec qui vous vibrez. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, l'énergie acquise pour vous, amis Capricorne. Sept d'épée, 10 d'épée, 7 de coupe, as de denier. Ça a été fait par à-coup.
cette histoire. 10 d'épée, 7 d'épée, 7 de coupe. Bon, alors, matériellement, concrètement, vous agissez... Alors, pour certains, vous avez quand même essayé d'agir à couvert. Le mental, on le voit, n'est pas simple. Hein. 7 d'épée, matériellement, concrètement, ce qui va vous poser problème, c'est de passer à la 8 et du coup de s'extraire de la 8. sur ces énergies-là, en fait, de manière assez rapide, j'ai l'impression, en plus. La 7 d'épée, c'est... tracer son sillon mais sans que ça se voit. C'est bon, une certaine idée de tromperie aussi. Hein. Vous vous êtes peut-être fait duper et donc vous avez compris voilà, les rapports que vous pourriez avoir avec certaines personnes. Le problème peut être réglé à ce moment-là puisque vous pouvez réactiver votre idéal. Donc, quelque part, guérir de ces blessures et de ces trahisons. Donc, mais c'est vraiment acquis pour vous. Vous savez qui vous a trahi dans ce cas-là. C'est déjà compris et peut-être même guéri quand même pour le plus gros. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée d'avancer à couvert pour ne pas être vu. Suivre son petit bonhomme de chemin. La vérité trouve toujours son chemin. La création, si vous avez des projets, faire les choses vraiment cachées, planquées. Parce que ça peut être un choix, hein, parce que vous n'avez pas spécifiquement envie d'être vu, ou peut-être dans une relation ne pas tout à fait être vu tout de suite. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'octobre. Matériellement, concrètement, les Capricornes. Reine de coupe, 8 de denier, vous avez quand même 3-8 là du coup. Reine de denier. Bon, matériellement, on repart sur de l'émotionnel. Quelqu'un peut-être vous aide à vous faire comprendre que tout peut redevenir possible émotionnellement. Elle est là, elle vous aide. Alors ça peut être, elle est là, je dis, ça peut être aussi un homme, hein, mais avec vraiment cette douceur et aussi cette capacité à faire avec vous et à prendre soin de votre émotionnel aussi, d'être très attentionné. En fait, vraiment une attention particulière et une capacité à vous rendre émotionnellement positif. Vous pouvez vous-même engager cette énergie de la bonne reine de coupe qui est capable de faire et d'être à l'écoute de son émotionnel, d'être à l'écoute de l'émotionnel des autres, d'être très attentif, très attentive à ce que tout se passe bien. Au final, dans la problématique, s'il y a une problématique. Et vraiment de faire en sorte que les gens le croient aussi, que tout va bien se passer. On va aller voir la finalité pour vous matériellement, concrètement, amis Capricorne. La 10 de bâton, vous êtes sur cette fin de cycle. La lune, alors nouvelle lune le dimanche 9 octobre, pleine lune le 25 octobre. Il se passera peut-être des choses là-dessus à ce moment-là. Il y a la haute fortune, pas du tout. La maison Dieu. Avec la lune, j'y pense parce qu'il y a un système de cycle quand même, malgré tout, avec un as de bâton. Vous repartez derrière, mais il y a quand même à déconstruire quelque chose ce mois d'octobre. Vraiment. Mais pour tout de suite se remettre à l'étape d'après. Et ça peut être un tout petit peu brutal, effectivement. La 10 de bâton, on va jusqu'au bout d'un processus, quel qu'il soit, parce qu'il est vraiment important. Il y avait un projet, il y avait un grand cycle à finir. Il y a un grand cycle à finir. Il a trait peut-être à votre domaine professionnel, à ce que vous essayez de mettre en place, à la charge que vous prenez, à vos responsabilités que vous devez assumer jusqu'au bout. C'est des désirs, c'est des choses à faire, c'est aussi y mettre de la volonté, de la passion, même si on est vraiment un petit peu parfois au bout du concept. Encore une fois, on est sur une 10 de coupe, on est quand même sur un bel idéal. On va aller voir émotionnellement. Amis Capricorne, émotionnellement, énergie acquise pour vous. À l'entrée de ce mois d'octobre, avant d'entrer dans ce mois d'octobre, amis Capricorne. Émotionnellement, la lune,
Cavalier d'épée, le magicien. Bon, la roue de fortune, la reine de denier. Il a fallu un cycle. Vous comprenez en fait, l'idée générale, c'est que quoi qu'il se soit passé, vous avez eu cette réouverture, mais vraiment cette réouverture émotionnelle. Ça vous a demandé, vous êtes vraiment passé par des chemins quand même un tout petit peu complexes pour en arriver là, pour passer cette étape. Vous avez pu prendre conscience de cette notion de cycle créateur aussi, même si quand on est en plein dedans, on ne sait parfois fichtrement plus ce qu'on vient faire là. Ça fait remuer un émotionnel un petit peu compliqué, ça fait remonter des choses en nous, c'est pas forcément très agréable. Mais cette notion de cycle, vous arrivez à le comprendre. Ce parcours-là, il est acquis pour vous, il est ressenti. Il y a aussi beaucoup d'intuitions qui ont été mises en question ou en jeu précédemment. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'octobre, amis Capricorne. Sept de bâton. Bon, il y a un fonctionnement qui est un peu compliqué encore. On le voit avec la 8 d'épée de toute façon. Mais vous êtes capable de faire comme si tout allait très bien se passer, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre. Mais quand même, vous êtes émotionnellement en lutte. Il y a un travail à faire encore sur un système de défense que vous pouvez avoir. Ou peut-être aussi sur la façon dont vous ne vous sentez pas vraiment profondément capable par rapport aux autres parfois. Il y a un système de défense ou de défensive que vous pouvez avoir émotionnellement. Vous pouvez peut-être aussi vous retrouver face à des personnes qui peuvent avoir ce système un petit peu accrocheur avec vous. Mais en même temps, il y a du désir dans cette histoire-là. Il y a l'envie qui est importante. Il y a le mouvement du corps, des énergies, oui, positives. Il y a pas, c'est pas négatif, mais il y a ce système de friction, c'est pas ça, il y a de défense, il y a un petit côté sur la défensive, mais avec l'envie quand même d'y aller, et c'est plutôt positif. On va aller voir à la fin de ce parcours les Capricornes émotionnellement. 6 de denier, reine d'épée. Bon, un mental un peu plus clair quand même, guérison, wow, 3 cartes majeures. À la fin de ce parcours, ça se passe vraiment plutôt pas mal. Vous pouvez demander de l'aide, n'hésitez pas, parce qu'émotionnellement, dans ce clan, avec les gens que vous aimez profondément et qui vous aiment profondément, n'en doutez pas, vous pouvez rechercher un équilibre aussi, essayer de demander de l'aide si ça devient trop lourd pour vous, si vous sentez que vous êtes arrivé un peu en bout de course et que vous n'avez pas toutes les capacités encore pour aller jusqu'au bout de ce que vous voulez mettre en place. Vous pouvez, n'oubliez pas que vous avez du soutien, que vous pouvez en trouver chez les gens avec qui vous vibrez fortement. Peut-être est-ce à votre tour aussi de redonner à votre tour si on vous a beaucoup donné précédemment. Mais il y a matériellement, concrètement, ce ressenti d'un juste équilibre quand même avec les autres émotionnellement et d'un juste échange. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Énergie acquise, intérieure et spirituelle, amis Capricorne. 3 de coupe. Ah oui, là aussi, avec cette as d'épée qui revient. Bon, intérieurement, spirituellement, on est quand même à la création de quelque chose émotionnellement. On est en train de réagiter son émotionnel, on est en train de voir comment ça peut se passer avec les autres, comment ça peut se chanter, teinter avec les autres, d'essayer de retrouver de la légèreté, mais sans que ce soit superficiel non plus, de trouver du bon là où il y a dans les gens, en nous-mêmes, quelle est la résonance, quel est le lien, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. On va aller voir sur ce mois d'octobre, intérieurement, spirituellement. L'étoile. Bon,
Prenez votre temps, vous êtes protégé, vous êtes guidé intérieurement. Franchement, pour ce mois d'octobre, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous avez la capacité, vous avez une très jolie même capacité. Vous avez presque un charme, un aura, quelque chose qui va vous porter. Vous suivez votre petite étoile. C'est vraiment, on peut pas dire autrement puisque c'est l'étoile. Vous avez de la chance quand même sur ce mois d'octobre. On va aller voir à la fin de ce parcours. D'épée, vous quittez la crise mentale. Alors là aussi, ça prend cette notion de déplacement quand même pour certaines personnes. Il y a vraiment cette notion de déplacement qui revient et qui va vraiment vous permettre de prendre le large, prendre du recul, mais vraiment pour vous aider à passer un cap et à accepter de passer ce cap. La 6 d'épée, arrêtez de se prendre la tête, prendre de la hauteur sur la situation, comprendre qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas régler, c'est relativement stérile. Et donc, allez voir ailleurs si vous y êtes, prenez le large. On va justement aller voir le conseil. Vous allez vraiment, de toute façon, vous allez vraiment aller vous nourrir d'énergie très positive avec la 10 de coupe. Vous savez où vous allez en fait. Vous savez où vous allez pouvoir retrouver du réconfort. Conseil pour les Capricornes. Le pendu et le soleil. Bon, alors, conseil, voyez les choses différemment. Voyez les choses sous un autre angle. Cette 8 d'épée, elle vous enferme. Elle va vous enfermer à un moment donné. Et elle va vous bloquer. Vraiment, le conseil, c'est si vraiment on vous propose d'aller ailleurs ce mois d'octobre, en week-end, ou de voir quelqu'un de différent, de faire quelque chose de différent, accueillez cette proposition, allez-y. Parce qu'en fait, la solution a l'air, s'il y a une problématique, de vraiment se passer aussi dans une matérialité, dans ce mouvement général vers un ailleurs. Ce cap, il faut qu'il soit passé avec tous les outils, comme si vous preniez tous vos outils et que vous partiez avec vers ailleurs. Et c'est là-bas que se trouvera la solution. Voyez les choses sous un autre angle. Voyez le petit détail que vous n'aviez pas vu et vous auriez plus de chances de le voir en prenant énormément de recul sur la situation. On va aller voir du coup émotionnellement ce que ça nous dit émotionnellement. Alors l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité et puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires et la petite carte d'oracle, ami Capricorne. Votre état d'esprit émotionnel. Nouvelle façon de voir les choses. On est toujours sur de l'émotionnel, on est sur la 9 de coupe. Votre propre plaisir, votre propre joie, ce qui vous rend vraiment heureux, ce qui vous remplit de bonheur, ce qui vous satisfait, vos souhaits. Faites un vœu et exaucez-le. Il y a une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça. On va aller voir un nouveau départ. L'énergie aidante émotionnellement pour vous, les Capricornes. 6 de denier, donc cet échange, cette capacité à ressentir un équilibre avec les autres, à donner, à recevoir à votre tour, à savoir de qui aussi recevoir et de qui ne plus recevoir. Ça peut vraiment grandement vous aider aussi. Et surtout d'aller demander de l'aide aux bonnes personnes et d'aider aussi les bonnes personnes. Il y a peut-être une révélation là, une nouvelle prise de conscience par un événement particulier qui vous donnera la clé. Les échanges, ça va vous aider de comprendre physiquement, matériellement comment ça se passe, ce que vous ressentez, est-ce que ça vous semble juste, équilibré. Le challenge, émotionnellement. Ami Capricorne, la 9 de coupe. Mais peut-être finalement d'assumer beaucoup plus ce que vous voulez
pour votre propre satisfaction à vous, ce qui n'exclut pas les autres, mais vraiment de se concentrer sur vos souhaits à vous, ce qui vous ferait plaisir, vous rendrez heureux. Alors, par contre, il est quand même question d'essayer de garder un équilibre. Je le disais en tout début de tirage, ce qui peut être compliqué, c'est que vous êtes concentré vraiment, pour certains, assez obsédé par un sujet en particulier sur ce mois d'octobre et que vous n'arrivez plus trop à voir qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui ont une importance aussi, ou des projets professionnels ou autre chose. Mais enfin, vous êtes très concentré sur vous quand même, sur ce mois d'octobre. C'est pas mal d'avoir des souhaits, c'est pas mal de vouloir être heureux, de se faire plaisir et d'être épanoui. Par contre, faites attention à ne pas oublier qu'il y a aussi des gens autour de vous avec qui vous avez peut-être construit déjà certains liens et qui eux-mêmes ont besoin d'un équilibre et d'un échange. On va aller voir la finalité. Ami Capricorne, émotionnellement, finalité. Le diable qu'on avait aussi et la 10 d'épée. La finalité, c'est que vous arrêtez... Oh, on retrouve le cavalier et le roi de coupe. La finalité, là, il y a des chances quand même hein, que vous arriviez à comprendre quel était le problème. Ça reprend cette notion du pendu. En essayant de travailler cette énergie de 8 d'épée, d'emprisonnement mental, d'obsession peut-être, de vous interdire, parce que le diable, c'est aussi un fonctionnement qui pouvait être très bien pour vous à un moment donné, mais qui peut devenir un petit peu toxique. Et vous savez très bien pourquoi ça l'est devenu, pourquoi vous vous interdisez des choses, pourquoi et il y a cette sensation désagréable que tout cela devient un peu toxique pour vous, un peu sclérosant, alors que vous partez quand même sur des énergies très positives. Avec la 10 d'épée, c'est aussi une fin de cycle. Vous saisissez et il y a un événement possiblement qui pourrait arriver, un cap à passer qui pourrait vous faire comprendre cette énergie du diable. Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous interdit? Est-ce que vous êtes vraiment interdit de faire ou de vivre ou de ressentir des choses? Telle est la question. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Capricorne en couple. 3 cartes. L'impératrice. La 9 d'épée. Capricorne en couple. Et la 6 de denier. Bon, alors, peut-être que vous pensez que vous portez quand même un peu tout sur vos épaules, ou alors il y a une notion, cette reine de coupe, elle peut reprendre cette énergie de l'impératrice. Soit, vous avez un peu l'impression que c'est quand même vous qui prenez tout en charge dans cette histoire-là. C'est la bonne mère, comme on dit à Marseille. C'est créatif, c'est la vie, c'est nourrissant, c'est protecteur, c'est l'énergie qui crée, c'est tout. L'impératrice, elle donne la vie à tout et à toute chose, rien qu'avec sa propre énergie. Elle a besoin de personne pour créer quelque chose d'absolument merveilleux, mais peut-être que ça peut être un peu lourd pour vous, au fond de vous, avec la 9. Vous pouvez être un homme avec cette énergie d'impératrice, hein. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui a... La personne en face de vous a cette énergie-là aussi. Mais en tout cas, l'un de vous peut-être un petit souci quand même avec ce que ça peut créer comme angoisse et responsabilité peut-être même de dégager et de déployer cette énergie parce qu'elle est d'une puissance extrême, cette impératrice, et qu'elle a donc des responsabilités. À grand pouvoir, grande responsabilité comme on dit. Mais avec la 6 de denier, il y a un rééquilibrage dans la matérialité qui s'opère. Peut-être pour cette impératrice justement, qui même si elle garde sa puissance et son feu créateur, peut se sentir épaulée. Si peut-être elle exprime vraiment que parfois ça l'angoisse, cette situation. On va aller voir le conseil. Un petit conseil. Valet d'épée, ben oui, communiquer.
communiquer. Roi de coupe, exprimez votre émotionnel. N'ayez pas peur de ce que vous ressentez parce que vous avez de toute façon le droit de ressentir ce que vous ressentez, quelle que soit cette émotion. Mais il serait important de le communiquer et d'échanger, d'être capable vraiment de le communiquer, d'être capable aussi d'entendre les échanges que ça pourrait amener pour pouvoir recréer cet équilibre dans votre vie. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est quand même encore assez compliqué cette histoire. On va aller voir les Capricornes en amour flou, 3 cartes. Le jugement. Ouh, le fou. Capricorne en couple, en amour flou. Wow, et l'as de coupe, la mort, transformation, 10 de bâton, la force. Bon ben vous, c'est la grande révélation. La grande révélation, la grande libération. Alors soit c'était très compliqué avec l'amour flou en question et ce mois d'octobre, révélation personnelle, révélation, stupeur et tremblement, vous vous rendez compte de quelque chose d'important qui vous libère, hein, de quel côté que ce soit, que ça vous libère littéralement et vous pouvez repartir soit avec cette personne-là, sur cette histoire-là, soit vraiment sur quelque chose de totalement différent, mais avec le cœur ouvert, mais vraiment ouvert. Ça ne vous blesse pas, ça vous libère en fait. Les énergies que vous avez, émotionnellement, les Capricornes en amour flou, il y a une reprise de confiance, il y a une reprise de légèreté, il y a une aération, une aération de tous les côtés. Reprise de... Voilà. Mais sur une énergie que vous ne maîtrisez pas forcément. Hein. Quand ça sera là, ça sera là. Mais vous ne pouvez pas la créer de toutes pièces. On va aller voir le conseil. 4 de bâton. Restez stable, vous, avec vos propres désirs. Sachez que vous avez la maturité de savoir ordonner ce que vous désirez profondément. Cet as de coupe, apparemment, vous êtes quand même capable de le recevoir. Il va arriver au moment où vous ne vous y attendrez pas, possiblement. Alors, je vous donne un indice, peut-être, si vous arrivez à passer un cap ou à vous déplacer. Mais cette libération, cette sensation d'être tout à coup comme un déclic, vous ne pouvez pas contrôler ça. Voilà, donc... ce que vous pouvez faire, c'est rester vraiment ancré, fixé sur vos propres désirs, sur ce qui vous semble beau, correct pour vous, sur ce que vous trouvez joli en vous, et après de le mettre en place avec beaucoup de maturité et de pouvoir. Votre désir, vous êtes capable de le gérer. Après cette as de coupe, cette libération, ce déclic viendra au moment où il devra venir. On va aller voir les célibataires, 3 cartes pour les célibataires. Capricorne célibataire pour ce mois d'octobre. Célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Roi d'épée. La lune. Capricorne célibataire. Et la 10 de coupe. Et la 8 de coupe. Bon, oula, oui. Il faut aller voir ailleurs si vous y êtes. Hein. Allez vers ce clan, vers les gens avec qui vous vibrez fortement. Il y a des décisions qui ont dû être prises ou qui vont être prises, qui sont peut-être un peu brutales. Alors, vous pouvez peut-être même avoir des nouvelles de votre santé ou de la santé de certaines personnes autour de vous qui peuvent vous mettre un petit coup. Vous ne savez pas trop où vous allez là dans cette histoire-là. Des décisions, un personnage comme ça qui peut avoir une décision tout à coup assez froide, qui peut vous sembler assez froide, mais en même temps juste, hein, parce que le roi d'épée, en fait, il fait pas jouer son émotionnel parce que sinon, il peut se laisser déborder quand même. Justement, c'est ça qui est intéressant parce que avec la lune, on peut se laisser déborder, on peut avoir peur, on peut ne pas y voir très clair, il peut y avoir un certain malaise quand même, une sensation de malaise. Une sensation qu'il faut quand même essayer de passer un petit cycle avant de commencer à y voir clair dans cette histoire-là. Essayez de quand même faire confiance à ce que vous ressentez profondément, même si c'est pas très agréable, c'est toujours significatif de quelque chose d'important. La 10 de coupe, c'est votre méga clan, les gens avec qui vous vibrez. Je pense que c'est le moment de vous retourner vers ce clan-là. Ça peut vraiment être...
pas forcément de la famille, encore une fois. C'est pas forcément si vous n'avez pas spécifiquement d'amis très très chers, mais des gens avec qui vous sentez que vous êtes vraiment en connexion, avec qui ça vibre bien. Nourrissez-vous de ces belles énergies et faites-vous du bien avec ces gens-là. On va aller voir le conseil. 3 de coups, vous pouvez aller vers la joie, aller vers... pensez que vous êtes protégé, vous êtes en tout cas sur une ligne qui semble assez claire, peut-être pas pour vous tout de suite, mais qui va vous sembler claire au bout d'un moment, à la fin de ce cycle possiblement. L'étoile est là, vous êtes protégé. Restez dans la légèreté, restez dans la joie, restez dans la création émotionnelle avec les autres. Essayez d'aller chercher le plaisir et la joie quand même dans les rapports. Voilà. Ah, ne vous prenez pas trop la tête parce que vous n'avez pas toutes les réponses, toutes les clés de toute façon. Au moins sur ces énergies-là. On va aller voir votre énergie, justement votre carte d'oracle Je suis. Pour ce mois d'octobre, les Capricornes, vous êtes Asiel, étoile, allié de la grande chaîne d'énergie des mémoires Askashique. J'accède à la fontaine de sagesse universelle. Pour le mouvement de cette énergie, j'ouvre les portes de la vie vers des champs de possibles infinis porteurs de nouvelles réussites qui inspirent l'envie. Je suis digne de la chance donnée et je travaille en retour à son rayonnement. Je suis au service de la miséricorde et de la joie que je reçois, pleinement conscient du devoir d'accomplir sur terre le bien, le beau et la grâce. Je suis l'amour universel, source de sagesse. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre les Capricornes et je vous dis au mois prochain.